Bonjour, bienvenue au Créatif. Cette semaine, c'est un spécial semaine de relâche. Alors, j'ai apporté ma fille Chloé avec moi. Salut Chloé. Salut. Ah, elle va venir faire le projet en même temps avec nous. Alors, le projet que j'ai choisi, ça va être un projet un peu comme celui-là ici. C'est un projet que j'avais fait quand je travaillais dans un CHSLD où est-ce que j'avais fait plusieurs projets d'art. Puis, j'essayais de trouver des projets où est-ce que les gens qui ont plus de difficultés avec leur motricité, que le dessin, c'est plus difficile à faire, qui sont capables de réaliser, puis ça devient intéressant. Donc, j'ai plus l'original, je l'ai laissé là-bas. Mais il est inspiré un petit peu de projets de mosaïque. Il aimait vraiment ça, faire de la mosaïque. Puis à un moment donné, la céramique, ça coûte cher. Puis, j'avais beaucoup de petits papiers de scrapbook. Donc, j'ai inventé comme ça qu'on puisse les coller un à côté de l'autre façon céramique. Puis ensuite, on va les travailler avec la forme en négatif. Ça veut dire que je vais peindre tout l'extérieur, puis l'intérieur, la forme que j'ai pas vraiment dessinée, mais elle apparaît parce que l'extérieur est dessiné. Donc, c'est un projet qui peut se faire justement avec des élèves de maternelle, qu'on peut faire avec des tout-petits, mais qui est quand même très joli aussi si je le fais avec des adultes. Alors, Chloé, elle va s'amuser à venir le faire avec nous. On peut faire ça en famille. Pour les personnes là, qui sont moins habiles au dessin, mais tu peux soit calquer quelque chose. Moi, pour celui-là ici, j'avais déjà préfait des pochoirs, ou ça peut être juste quelqu'un d'autre qui trace le dessin aussi. Donc, pour faire ce projet-là, je te nomme qu'est-ce que tu vas avoir besoin. Tu vas avoir besoin de petites bandelettes de papier, des papiers soit de scrapbook, du papier d'emballage, n'importe quel papier qui a des motifs qui sont quand même contrastés et que tu peux coller. Tu vas avoir besoin aussi soit de colle ou de médium acrylique pour coller sur ta surface. Tu vas avoir besoin d'une surface pour coller. Moi, j'ai utilisé une surface en bois parce que la toile, ça a tendance à gondoler un petit peu. Ça va être plus difficile ensuite là, pour bien coller. Sinon, ça tient moins bien. Puis, pour tracer ensuite, rajouter des couleurs, c'est plus facile. Donc, moi, j'ai acheté ça Dollarama. Ça peut être aussi un reste de cadre. Celui-là ici, c'est un petit panneau de maçonnette acheté aussi au Dollarama. Donc, n'importe quoi là, qui est un petit peu dur. Tu vas avoir besoin de peinture acrylique. On va travailler avec les jus d'acrylique. Donc, ça va te prendre de l'eau, ça va te prendre des pinceaux et ça va te prendre des ciseaux. Faut pas les oublier. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, Chloé, ça va être de choisir nos papiers. Je te donne un petit truc, d'accord, pour être sûr que ça va bien ensemble. Souvent, moi, je vais choisir un papier qui contient déjà beaucoup de couleurs, comme lui peut-être, ou lui avec des petites plumes comme ça. On vous le montre. Puis avec des petites plumes. Et ça, ça a déjà été choisi pour avoir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc, quand je vais choisir mes autres papiers, je vais utiliser des papiers qui ont des couleurs qui sont semblables. Donc, par exemple, si j'utilise ça ici, peut-être que je n'irai pas prendre ceux d'hiver parce que les couleurs, il n'y a pas de bleu comme ça là-dedans. Donc, ça va peut-être être un petit peu contrastant. C'est pas grave pour ce projet-là non plus. Si jamais tu prends des couleurs qui vont pas bien ensemble, de toute façon, on va cacher une bonne partie de l'image, puis on va rajouter des petits jus d'aquarelle. Donc, ça va être des couleurs un peu transparentes, mais qui vont donner une autre teinte de toute façon à notre projet. Mais je te donnais un petit truc comme ça. S'il y en a qui savent pas comment choisir leurs couleurs, des fois, choisir quelque chose qui a déjà plusieurs couleurs dedans, bien souvent, les gens du design qui ont déjà fait leur travail, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Alors, au préalable, moi, j'avais déjà fait des petites bandelettes de papier comme ça avec une tranche. C'est sûr que c'est plus facile, mais tu vas voir, après ça, on les découpe au ciseau. Donc, c'est pas grave si c'est pas tout à fait droit, ça donne un petit effet intéressant aussi. On va le faire ensemble, Chloé. Donc, ce qu'on va faire, moi, je triche un petit peu, là, j'aime ça être efficace dans mon travail. Donc, je me prends 2-3 papiers comme ça. OK? Puis ensuite, je vais aller découper des petites bandelettes. Je vais essayer qu'elles soient à peu près toutes de la même épaisseur. Comme ça.
Donc, on y va comme ça. On fait des petites bandelettes. Moi, je me fais un petit tas comme ça. Puis, j'en ai plusieurs des papiers comme de scrapbook qui contiennent du brillant. Je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est un petit peu brillant comme ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'aller chercher le petit côté métallique. Les enfants, ils aiment bien ça souvent quand il y a du brillant aussi. Ça leur plaît bien. Donc, je découpe mes petites bandelettes de papier. Je les place devant moi pour être capable, à l'endroit, pour être capable de bien choisir mes couleurs. Et là, on va devoir préparer notre surface. T'es prête, Chloé? OK. OK. Donc, moi, pour le faire, si je veux que ça ait l'air un petit peu droit, OK, je te donne mon truc. Fait que je vais commencer vraiment par le milieu. Là, j'ai choisi quelque chose qui est rond. Donc, j'ai fait exprès, dans le fond, parce qu'avec le rond, bien, peu importe si ma ligne n'est pas tout à fait droite, bien, j'ai juste à tourner mon rond, puis ça a l'air correct. Donc, pour commencer, on va mettre du médium gel ou de la colle blanche. Oh, il est neuf celui-là. Ou de la colle blanche dans le milieu. Ouais. Et là, quand j'utilise ce genre de médium-là, c'est vraiment important de bien laver les pinceaux après. Pour bien coller le papier, c'est un peu comme le mode poche, la même chose. Je vais en mettre une bonne couche en dessous. On en étend une bonne couche. Ça ne donne rien d'en faire des trop grands espaces parce que la colle, elle sèche rapidement. Surtout sur du bois, il absorbe l'humidité de la colle. Donc, après, ben, je vais juste avoir étendu ça pour rien. Je vais me prendre un morceau qui est quand même assez droit pour partir. J'essaie de le placer quand même assez au centre. OK? Et je vais le tenir. Là, on remet de la colle par-dessus. Chloé, tu serais peut-être mieux de prendre un pinceau un petit peu plus gros. Ça va travailler moins. Ça va être bleu. Check, ça devient bleu. Ah, ça se peut. Ça veut dire que j'avais pas bien rincé mon pinceau au départ. Je vais en donner un peu. Ensuite, là, je sais pas si vous le voyez, j'ai ce morceau de papier-là, il est plus haut que l'autre. Je sais pas si vous le voyez. Donc, il est plus grand. Ça aussi, c'est pas grave, Chloé, si tu fais ça. C'est pas grave. Tantôt, quand on va aller coller, on va pouvoir le coller par-dessus pour suivre la ligne. D'accord? Fait que je fais vraiment une ligne pour commencer. Comme ça. Là, je m'assure, regarde, il faut vraiment s'assurer d'enlever les petites bulles aussi. On peut flatter. Puis, je vais aller... Je peux recoller sur les bords comme ça. Moi, ce que j'ai fait hier, quand je l'ai préparé, ça dépassait tout. Puis, à la fin, quand c'était sec, je suis vraiment allé les recoller par en dessous. Donc là, je sais que ça va être surtout mon centre qui va être utilisé. Donc, j'utilise des papiers que je trouve les plus beaux au milieu. Les côtés, c'est pas si grave. Je vais avoir... Sur les côtés, je vais peut-être vouloir avoir plus de motifs vu que je vais les cacher un petit peu. Donc, je voudrais faire au moins une grande ligne. Comme ça. Pour vous montrer. Ça me fait quand même un bon départ. Puis là, je vais toujours partir de mon centre puis je vais aller vers l'extérieur. Parce que vers l'extérieur, de toute façon, ça va déborder ici. Donc, c'est moins grave aussi si ça déborde un petit peu ou si c'est un petit peu plus croche. Puis là, je vais essayer de ne pas avoir trop de zones foncées, une à côté de l'autre. Ça, c'est une partie, je trouve, qui est quand même assez amusante à faire. T'aimes-tu ça? Oui, c'est cool. Oui. T'avais peur que ça soit long un petit peu, hein? Oui. Ouais. J'ai aussi choisi une surface là, pour justement, là, pour que ça soit pas trop long. Et si on prend un grand tableau, bien là, ça se peut que maintenant, on se décourage. C'est pas le but, là. Le but, c'est d'avoir un beau moment en famille ou avec les amis. Ce qui arrive aussi, Chloé, je pense, c'est que ma palette n'était pas très propre. Je n'avais pas bien essuyé entre les deux projets. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de couleur, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça va devenir intéressant quand même. Quand on remet... C'est un projet où on va être obligé de remettre un petit peu souvent là, du médium parce que sinon, il sèche puis devient moins bon. Donc, on est obligé d'en remettre là, plus à la fois.
Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, je prends vraiment le temps, regarde Chloé, je prends vraiment le temps d'aller l'aligner un petit peu avec ma première ligne. Puis là, s'il y a des petites bulles, là, je vais flatter un petit peu. Et voilà. T'es rendu plus loin que moi. Ouais. C'est pas grave, c'est pas une course. Tantôt, je vais commencer mon chose aussi. Ça se peut que tu n'aies pas terminé, toi, mais c'est pas grave. D'accord? Ah, ici, je voulais aller plus vite, là. Je n'avais pas mis le collant en dessous. Donc, qu'est-ce qui est amusant, je trouve, dans le collage, là, c'est souvent ça. On a l'impression de faire un peu un casse-tête, mais que c'est nous qui décidons c'est quoi le casse-tête. Fait que j'essaie d'alterner un petit peu les motifs, les couleurs aussi, pour pas que j'aille trop une grosse zone toute pareille. Puis je pense que ça va être surtout au centre qu'il va y avoir mon dessin. Donc, c'est là que les papiers vont paraître le plus. Donc, c'est ceux-là vraiment qui vont être les plus intéressants que je vais placer là. Fait que vous voyez, moi, je ne les place pas tout à fait tout le temps en ligne. Je vais en haut, en bas, pour essayer de faire avoir un quadrillé qui est quand même pas pire droit. Mais c'est pas grave s'il n'est pas tout à fait droit. Vous allez voir à la fin, ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Ça avance bien? Mm-hmm. Comme là, ici, là, je le laisse dépasser. On voit que ça dépasse vraiment beaucoup. Mais il y a la même chose. Hein? Je n'ai pas tendance à le recoller tout de suite. J'attends que ça sèche. Comme ça va bien coller de ce côté-ci. Puis quand je vais le replacer, il va vraiment falloir que je fasse des petits plis. Parce que là, on a quelque chose de droit qui essaie d'aller dans quelque chose qui est en cercle. Donc, je n'aurai pas le choix de plier un petit peu mon papier pour qu'il épouse bien la forme. Si vous n'aimez pas ça, à la fin, au pire, on peut les peindre aussi. Mais c'est ça, ça se colle moins bien si il n'est pas encore bien sec. On va avoir envie de relever un petit peu. Et voilà. Donc là, on peut... Et là, c'est un peu la même chose. Hein? Idéalement, il faut attendre que notre fond soit sec avant de commencer à travailler dessus. Donc, vous avez vu, moi, j'en avais déjà préparé un. Dans quelques instants, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait quand c'est sec, comment on dessine. Ah, ça va te reprendre la colle, toi? Oui. Ouais? Et voilà. Ouh, il y en a beaucoup. Moi, je vais commencer à vous montrer un peu comment on fait le reste. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon pinceau dans l'eau. Je vais aller les laver plus tard. Mais c'est important quand on travaille comme ça, c'est de la colle. Hein? Donc, si je le laisse sécher à côté, ça va être vraiment dur d'aller enlever ça de mes poils. Puis ça va briser mon pinceau. Là, je ne vais pas faire ça. C'est des pinceaux quand même que j'aime bien. Alors, tadam! J'ai ma surface comme ça qui a séché. T'aimes ça? Oui. Là, c'est là que je vais décider, est-ce que moi, j'aime mieux aller vers des lignes plus vers en haut ou plus horizontales? Ça, c'est ton choix. Moi, vu que je vais faire une plante, donc je vais le mettre plus par en haut parce que je voulais avoir une plante un peu inspirée des... tu sais, les plantes, ça s'appelle les langues du diable. Donc, c'est des plantes un peu, des grandes feuilles un peu dures qui montent. Je pense que ça va être très joli. Donc, première étape, je vais aller tracer ma forme sur mon support qui est déjà prêt. Et là, pour l'instant, je ne fais pas de détails. Ça, c'est la partie que des fois, on trouve un petit peu plus dure. On voudrait tout de suite commencer à faire des détails quand on fait une œuvre, mais c'est vraiment important de respecter les étapes, d'y aller une à la fois, même si au départ, c'est pas très joli. On a confiance qu'en travaillant, ça va devenir plus intéressant, mais c'est vraiment important de ne pas tout de suite partir dans les petits détails, d'y aller en gros au départ. Donc là, je vais me dessiner un pot. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne suis pas une grande fan de crayon de plomb. C'est très, très rare que je pars un dessin au crayon de plomb. Le crayon de plomb, j'aime ça dessiner avec pour faire juste un dessin. Mais sinon, là, ce qui arrive, c'est surtout avec la peinture acrylique, c'est que le crayon de plomb, il est un peu gras. Puis,
quand je vais faire de la peinture acrylique qui est un petit peu transparente, bien, après, il va toujours paraître au travers. Donc, si je veux pas que ça paraisse, bien, j'utilise pas de crayon de plomb, tout simplement. Je vais avoir tendance soit à utiliser crayon acrylique. Si tu as moins confiance un peu dans le coup de crayon, tu peux prendre un crayon de bois. Ça se mélange super bien, ça disparaît bien avec la peinture acrylique. Ou tout simplement un crayon aquarellable, un crayon qui part à l'eau. Donc, tu peux vraiment faire ton dessin. Si tu n'aimes pas ça, tu mouilles un petit peu ta guenille, tu effaces, puis tu es capable de recommencer ton dessin. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon œuvre ici, parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Hein. Peut-être que je vais le faire en noir. Ça serait plus facile pour vous de bien voir. Oups, j'en ai un qui fonctionne. Ici. Et je trace vraiment comme ça des formes. Là, c'est pas un projet qui se veut très réaliste. Donc, je vois à peu près comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Comme ça ici. Puis là, je vais aller peindre en blanc à l'extérieur. Je veux avoir quand même assez blanc, mais je veux que les petits motifs ils transparaissent au travers de mon blanc. Et que tu m'écoutes ça en même temps, Chloé, que tu le fais. Parfait. Et dès que tu vas avoir terminé, tu vas pouvoir essayer de tracer. Je te laisse le crayon ici. OK. Donc, ça va me prendre la peinture blanche. Et là-dedans. Là, ici. Oui, merci. Donc, si on remarque, là, c'est vraiment marqué opaque, mais quand même, si je l'étends bien, ma peinture, elle va être opaque, mais pas trop, surtout si mon pinceau est un petit peu mouillé. Donc, je vais me prendre un pinceau avec des poils quand même doux parce que je ne veux pas faire relever mon papier. Et là, je vais tout simplement mettre une couche de peinture tout le tour pour faire apparaître mon dessin. Et si vous voyez, là, Chloé, elle se débrouille quand même assez bien, elle est capable de travailler rapidement, mais elle n'a pas l'air non plus là, stressée de finir. C'est un projet qui va durer peut-être 1 heure, 2 heures à la maison, là, surtout si vous voulez prendre le temps de préparer avec la famille. Mais on peut faire ça aussi avec maman, papa, grand-maman. Je pense que tout le monde peut s'amuser à faire ce projet-là. Ou carrément faire une grande toile aussi avec plusieurs plantes. Moi, j'ai fait des plantes. On pourrait faire comme dans celle-là ici, des popsicles, des crèmes glacées. Se trouver une petite thématique autre, là, des cœurs pour la Saint-Valentin. C'est des motifs, donc ça pourrait aussi être quelque chose pour Pâques, un petit lapin. Ça prend quand même une forme, par exemple, qui est simple, que tu vas placer au centre. Parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai des petits endroits comme ça ici. Là. La plante, elle ne passe pas là, donc je la blanchis aussi. Donc, en mettant juste une couche, ça fait comme un peu un effet fantôme. Puis, on peut le faire comme dans l'autre orange. Je l'ai essayé en noir aussi, mais je pense que le plus intéressant, c'est vraiment blanc. Parce qu'on voit l'espèce de petit effet fantôme, ça fait ressortir beaucoup les couleurs. Donc là, Chloé, il va peut-être falloir que je travaille. Je vais me faire un petit jus d'acrylique. Fait que je vais te laisser ça ici. Il va falloir faire attention pour ne pas prendre la couleur. D'accord? OK. Je vais peut-être avoir quelques endroits où est-ce que je vais mettre mon blanc un petit peu plus épais. Mais pour ça, il faut que j'attende que ça sèche. Sinon, la peinture acrylique a tendance, si la première couche en dessous n'est pas sec, elle a tendance à faire relever l'autre couche d'en dessous. Fait que des fois, ça fait des effets un peu moins de fun. Alors, là, ce que je veux, c'est garder mes couleurs ici. Je vais même le colorer un peu plus, mais je veux unifier les couleurs. Donc, je vais utiliser la peinture acrylique qui a tendance à être transparente. Puis, je vais aller la rendre encore plus transparente. Je pourrais utiliser le médium gel ou de l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser le médium gel. Ça pourrait être une bonne idée. Donc, ou de la colle aussi, hein, parce qu'elle, elle garde une belle consistance de peinture. Elle ne devient pas trop liquide, mais elle va rendre tes couleurs un petit peu plus transparentes. Si j'utilise des verres, souvent les verres sont déjà des couleurs qui sont transparentes aussi.
Fait que là, je veux avoir 2-3 nuances pour rendre mon œuvre plus intéressante. Comme ça, voyons. Et tu vois, mon verre, même dans la même gamme de peinture, la même marque, j'ai des couleurs qui sont plus liquides que d'autres. Ça va dépendre des pigments. Donc, je trempe mon pinceau un petit peu ici dans le médium. Je vais aller prendre de la peinture aussi. Il faut que j'arrive à un ratio à peu près moitié-moitié. Ça, vous pouvez les préparer d'avance si vous voulez vos couleurs dans une petite palette comme ça. Il y en a des palettes avec des petits ronds aussi, fait que ça vous permet d'avoir de bien les mélanger aussi d'avance ou tout simplement comme ça dans la palette. Chacun fait ses choses. Et là, regardez déjà, là, mon verre, il va vraiment... Il devient plus... tout devient un petit peu vert. Mais je perds pas les motifs, je perds pas les nuances qui sont en dessous. Mon noir, lui, il était pas tout à fait sec, donc il va aller me faire de l'ombre ici. Hein, je vais en profiter, tiens, je vais le mélanger direct. Fait que l'ombre, probablement dans ma plante, ça va être, si j'imagine que la lumière, elle vient d'en haut, donc je vais ombrager les plantes où est-ce qu'elles se croisent, puis aussi en dessous. Ça va rendre mon œuvre encore plus intéressante. Ça va-tu, Chloé? Oui. Après moi, ça devrait être capable d'en faire un petit bout avec nous autres. Oui. Et voilà. Et là aussi, ce que je veux, hein, j'ai déjà du vert, donc je ne veux pas nécessairement avoir mon pot là, qui est la même couleur. Puis dans mon harmonie de couleurs avec mes petits papiers, bien, il y avait déjà des orangés un peu roses. Là, moi, j'ai des roses néons ici, donc je vais me prendre un petit peu d'orangé comme ça. Ça va faire un effet comme si mon pot il était en... Il y a des pots comme ça, là, je me souviens plus du nom. C'est en terre cuite. Ça va faire un petit peu un effet terre cuite. Donc, je vais aller rajouter un petit peu de rouge dans mon orange pour lui donner un petit ton un peu brun. C'est la même chose, vous pouvez vous amuser. Là, j'ai mis du turquoise ici. Si je le mouille, là, chanceuse, ça va se remélanger. Et le bleu et l'orange, quand je les mélange ensemble, bien, c'est des couleurs qui sont, on dit complémentaires, qui sont vis-à-vis dans le cercle chromatique. Donc, ils vont avoir tendance à se griser, puis ça va être beau. Ça va faire un beau gris quand je vais les mélanger. Est-ce que tu vas avoir besoin d'un crayon bientôt, toi, pour tracer? Ouais, mais c'est long à sécher. OK. Ici, je vais mettre ça. Donc, ça aussi, hein, ça peut être un projet qui se fait en 2 étapes. On fait notre fond. Après ça, on sort jouer dehors pendant que ça sèche. Petit chocolat chaud au retour, puis on continue. Ça te tenterait de faire ça? Non. Non? Qu'est-ce que tu aimerais mieux faire en attendant que ça sèche? Je sais pas. Là. Je joue à un jeu de société. Ah, ça peut être une bonne idée aussi. Donc, c'est sûr que comme l'acrylique, hein, c'est toujours un petit peu plus long avant que ça sèche. Donc là, j'ai mis ma première couche, surtout si j'ai mis du médium gel dedans. Le médium, il rend ça un petit peu plus long à sécher aussi. C'est le fun, ça va m'aider pour les mélanges. Mais des fois, ça peut être un peu moins le fun quand j'attends pour ajouter des détails. Je vais prendre mon vert un petit peu plus foncé à quelques places. Ici, comme ça. Là, vous avez vu, hein, j'ai même étendu un petit peu mon orange pour aller... Là, je me suis dans l'eau. C'est fini? Oui. OK. Puis là, faut... Tu peux prendre un crayon pour tracer. Est-ce que tu veux tracer avec le Ici. bleu ou avec le noir? Le bleu. Le bleu, parfait. Mais c'est pas sec? Ouais, ça devrait quand même fonctionner. Essaye-le. Si on se rend compte. Ça aussi, hein, les arts, ben, c'est essai-erreur. Des fois, en pensant faire quelque chose, finalement, peut-être qu'on va faire la découverte du siècle. Là, on ne sait pas. Et toi, tu peux faire le dessin que tu veux. Tu peux faire un cœur, tu peux faire... ça pourrait être la première lettre de ton prénom aussi que pour accrocher à la porte. Donc, les possibilités sont infinies avec ce projet-là. Hein, vu qu'on fait juste apparaître une forme en négatif, c'est toi qui décides. Ça peut être une fleur, ça peut être... Moi, je vais faire comme une fleur. Une fleur? Bonne idée.
Ça a commencé à sécher. Moi, c'est sûr que j'aime ça, toujours rajouter des petits motifs autour au crayon acrylique. Donc, ça, c'est le fun parce que souvent, ils ont tendance à être un petit peu plus opaques. Surtout que les plantes un peu comme ça, là, il y a un petit peu de jaune là, autour des feuilles. Et je vais faire peut-être plein de petites plantes. Ouais, ou tu peux agrandir tes feuilles aussi. Puis ici, on vient de se rendre compte que finalement, quand on fait de l'art, souvent, on a tendance à faire... Il y en a qui ont tendance à faire des petites affaires. Fait qu'il faut trouver des trucs là, pour aller utiliser une bonne partie de l'espace. C'est ça qui va être beau, c'est une bonne partie de l'espace qui va être colorée comparé au reste qui est blanc. Ouais, moi, je trouve ça beau comme un petit ça. Ouais. Je vais faire une petite fleur dans le ciel. Et je vais rajouter quelques motifs. Là, ici, je me rends compte que dans ce coin-là, je vais te le montrer par ici, dans ce coin-là, j'ai comme une bande qui est devenue très foncée. J'aime moins ça, donc je vais aller rajouter peut-être des motifs pour que ça ait l'air un peu exprès aussi, pour aller tirer profit de ça. Donc, avec peut-être du orange ou du blanc. Du blanc, ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant. C'est une forme qui est quand même verticale. Enfin, je vais aller rajouter des lignes comme ça, verticales. On regarde un petit ça avec une petite fleur ici, là. Je vais tracé en noir. Oui, c'est intéressant. Fait que là, il me reste du blanc ici, Chloé, si tu veux le faire. Fait que là, nous autres, l'épisode, elle tire à sa fin. Fait qu'on on va tout simplement là, continuer notre projet. Vous pouvez nous regarder pendant qu'on peinture pour voir ce que ça donne à la fin. Allez, tu veux ce qu'il y a le pinceau? Ouais. Moi, j'ai pris lui. Tu veux-tu le prendre? Ah non, peut-être lui. Ça va aller mieux. Un pinceau qui est plus plat. Être capable de faire des plus grands... Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, j'ai quand même fait une petite zone d'ombre dans le bas de ma peinture. Ça va au moins donner l'impression qu'elle flotte. Ça va vraiment l'asseoir, là. Ça va lui donner une impression d'être plus solide un petit peu. Donc quand même, on commence à voir déjà les couleurs qui ressortent beaucoup. Ça va être beau, Chloé. C'est pas cool. Des fois, je l'étends un petit peu comme ça avec mes mains. Là. Fait que fais attention de bien suivre le tour, là, parce qu'il faut vraiment que ta forme elle ressorte beaucoup.
comme ça. Ouais. Puis là, on le met dedans, ça. Ouais, tu peux laisser ton pinceau, là. Et on met d'autres couleurs. Ouais, tu peux rajouter des couleurs. Veux-tu les faire vertes aussi? Oui, ben, Ça, elles sont là. Faut-tu te remettre un petit peu? j'utilise... Et voilà. Est-ce que celui-là, c'est très bon? Oui, ça, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour le vert. Il est mouillé. Moi, c'est pas grave, ça va l'aider à être plus... Hein, ça s'en vient bien. Ouais. Puis mon pot, je le mettrais... Quelle couleur le pot, ça serait beau? Tu peux le mettre rose. Ouais. Il est là. Le rose, il faudra que tu en mettes toi-même. Le rose flash. Rose flash. Ça va être très joli, rose flash. Moi aussi, j'aime bien ce néon-là, mais je l'utilise tout le temps. Je trouvais ça bien de changer un petit peu mes couleurs. Là-dedans, dans les popsicles, on a mis du rose flash. Ouais. Fait que là, tu peux faire celle-là. Ouais, je vais le mettre en bleu, peut-être. Et après ça, on va pouvoir le montrer à la caméra. Ça va être terminé. Bleu comme ça, ce serait bien. Non, c'est un petit bleu brillant. Ça va être beau. Ça va aller. Pas trop, là. Oui. Je vais mettre du petit jaune pour le milieu. Ça va être beau. Il y a ça. C'est pas grave. Je l'autre tout le temps, moi. Comme ça. Parfait. Euh, Donc, on vous montre le résultat. Comme ça, Chloé, regarde là. Et voilà. On vous souhaite une bonne semaine de relâche, puis plein d'activités créatives.